Salut, je suis Violette de Washington et j'ai une histoire très personnelle à partager aujourd'hui. Mais avant de commencer, aimez et abonnez-vous. Ma mère a donné naissance à des filles jumelles identiques, moi et ma sœur Sophie. Alors bien sûr, mes parents nous ont habillés avec les mêmes vêtements et ont tressé nos cheveux avec des rubans assortis. Mais les gens pouvaient facilement nous distinguer pour une raison. Sophie est née avec une légère déformation du visage. Ses yeux étaient un peu excentrés et sa bouche était presque aussi basse que son menton. Moi, par contre, j'avais l'air d'une poupée en porcelaine. Et partout où nous allions, les gens me regardaient avec envie. Elle est juste trop belle pour être vraie! Regardez ces beaux yeux bruns. J'ai les yeux de la même couleur! Mais tout le monde a ignoré Sophie, et ça l'a vraiment énervée. Je n'arrêtais pas de lui dire qu'elle était aussi jolie que moi, mais elle ne voulait pas en croire un mot. Au fil des années, ma sœur a fini par me détester. Sophie faisait tout ce qu'il pouvait pour que je sois aussi triste et en colère qu'elle. Elle répandait des rumeurs sur moi à l'école, volait mon journal intime, et une fois, elle a essayé de me raser les sourcils. Je vivais dans la peur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le pire, c'est que mes parents s'en foutaient complètement. Je vais lui retirer ses appareils électroniques. Ce n'est pas suffisant, papa. Sophie essaie de gâcher ma vie. Et si elle essayait de me blesser gravement un jour? Oh, Violette, c'est idiot. Sophie est juste en train de traverser une phase. Et nous ne la laisserons jamais te faire du mal. Il ne comprenait simplement pas. Et quand j'ai eu 14 ans, les choses ont vraiment basculé. Un après-midi, je suis rentrée de l'école pour trouver Sophie dans le salon avec mes parents. Ils avaient l'air furieux contre moi. Qu'est-ce qu'elle leur avait dit? Comment as-tu pu faire quelque chose comme ça, Violette? De quoi tu parles? Sophie dit que tu l'as enfermée dans le placard pendant 1 heure. Nous l'avons entendue nous appeler. Quoi? À ce moment-là, j'ai vu Sophie et elle souriait. Oh! Je crois que je ne me sens plus en sécurité avec Violette, maman. Comment puis-je lui faire confiance après ce qu'elle m'a fait? Les gars, elle est en train de me piéger. Elle s'est enfermée elle-même dans le placard. Et pourquoi ferait-elle ça? C'est juste tordu, ça, Violette. Oh! Mes parents ne voyaient-ils pas à quel point Sophie était folle? Aucun d'entre eux ne m'a parlé ce soir-là. Ils ont tous regardé des vidéos et aimé ça avec un bol de popcorn pendant que je restais dans ma chambre. Mais le lendemain matin, mes parents ont fait l'impensable. Ils m'ont fait emménager dans la maison d'hôte. C'était l'idée de Sophie. Vous avez besoin d'espace, l'une et l'autre. Nous ne pouvons pas garder cette négativité. Alors, tu me mets à la porte? Parce que quoi, je l'ai piégée dans le placard? Je vous ai dit que ce n'est pas moi qui a fait ça. Peu importe qui l'a fait, le fait est que vous êtes toxiques l'une pour l'autre en ce moment. Et en ce moment, Sophie a plus besoin de notre attention que toi. Toi, tu as plein d'amis et le monde au bout de tes doigts. Écoute, c'est seulement pour un petit moment, Violette. J'étais sans voix. J'étais punie pour littéralement rien. Et c'était entièrement la faute de Sophie. J'ai emménagé dans la maison d'hôte le soir même et je n'ai pas parlé à personne de la famille. En fait, j'ai continué à les ignorer pendant les mois suivants. Bien sûr, il était clair que Sophie était beaucoup plus heureuse sans moi à la maison. Elle s'est fait plus d'amis et a même trouvé quelques passe-temps. Mais je bouillonnais toujours de colère. Un jour, je sortais du supermarché quand j'ai vu un garçon sans abri dehors avec des cheveux teints en turquoise. J'ai immédiatement sorti un sac de bananes et de la monnaie, mais il s'est contenté de rire de moi. Ouah, est-ce que j'ai l'air d'un mendiant? Si je suis totalement honnête. Ces vêtements sont juste très très vieux. J'ai quand même insisté pour qu'il garde les bananes et nous avons fini par déjeuner tous les deux ensemble. J'ai découvert que le garçon s'appelait Easton et qu'il vivait dans un appartement en bas de la rue. C'était aussi un amour absolu. J'ai raconté à Easton toute ma situation à la maison et les problèmes que Sophie avait avec moi. Et il a eu une idée brillante. Fais semblant de t'enfuir de chez toi. Pars à minuit, laisse un mot, désactive les services de localisation de ton téléphone et tu peux rester chez moi. Ils auront tellement peur qu'ils te supplieront de revenir vivre avec eux. Ils pourraient même finir par punir ta crétine de sœur. J'étais vendue. Ma famille méritait bien une petite frayeur. Cette nuit-là, j'ai donc envoyé un SMS à mes 2 parents pour leur faire part de mes projets et j'ai changé ma localisation pour la rendre privée. J'ai passé les 2 nuits suivantes dans l'appartement d'Easton. Sa famille était vraiment pauvre. J'ai dû dormir sur un lit de camp déchiré. Mais je me sentais fantastique. Mes parents allaient probablement devenir fous. Ils pensent peut-être que tu as rejoint un gang. Ah, ou ils pensent que je me suis enfuie parce que je suis enceinte. Malheureusement, l'amusement n'a